Bonjour, bienvenue dans ce 8e tutoriel Balaxsoft qui correspond en fait au 5e tutoriel sur la création d'un FPS. Alors, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait rajouté une arme, hein, vous voyez ici, et avec la gestion de la balle et puis le contact avec un personnage. Par contre, il nous manquait quand même deux choses. C'est d'abord la possibilité d'avoir un curseur pour viser un peu plus précisément et aussi de rajouter un peu de son. C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel-là. On va commencer par le curseur. Donc, première chose, on va faire en fait une sorte de petite boule et c'est elle qui sera l'équivalent de l'impact du point rouge, hein, vous savez, comme dans les visées laser qu'on a aujourd'hui. Donc, je vais faire un empty. Bon, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre complètement là, à l'extérieur. On va appeler ça crosshair puisque c'est le nom du curseur en anglais, hein. À l'intérieur de ce crosshair, je vais créer un objet 3D. On va prendre une sphère. Alors, on pourrait faire vraiment un petit objet et puis l'utiliser, hein, mais là, ça va être plus simple avec la sphère et puis on va pas perdre de temps. Vous pourrez faire mieux si vous voulez. Je vais la rapetissir. Alors, on va mettre 0, 0,5, 0, 0,5. On verra si c'est trop petit ou si c'est trop grand. 0,05, très bien. Alors, j'ai pas besoin de collider, hein, je le retire. Voilà, j'ai mon mesh. Alors, bon, l'objet standard, on va essayer de voir si on peut trouver un meilleur matériel. J'avais un matériel rouge, tout simple. Voilà, crosshair. Donc c'est un matériel rouge, hein, vraiment ce qu'il y a de plus simple. Alors j'avais mis de l'émission, hein, mais c'est pas obligatoire, pour qu'il brille un petit peu. Voilà. Donc là on a une petite sphère, elle est ici, vous voyez. Une petite sphère qui correspondra en fait à la sphère d'impact de la balle. Donc ça, c'est l'étape 1. Maintenant l'étape 2, il faut pouvoir associer cette sphère à notre script et à la balle. Donc pour ça, on revient sur le script qu'on avait fait ensemble, hein, vous vous rappelez sur le bullet controller. Donc première chose qu'on va faire, on va déjà créer un objet. Game object, alors je vais l'appeler my crosshair. My crosshair. Donc cet objet, il va apparaître ici, hein, quand on va faire donc, le script de bullet position, il est là. Vous voyez, hein, il est vide. Donc ce que je vais faire un drag and drop de mon objet. Voilà. Donc déjà, j'ai positionné la sphère dans la variable myCrosshair qui correspond à l'objet donc du crosshair. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'en fait, on va venir ici. Donc j'ai créé deux variables, vous voyez, raycast hit et raycast, en fait, qui correspondent à en fait un rayon, un rayon en anglais, un rayon qui partirait donc du canon du fusil et qui va tout droit et qui va heurter ou ne pas heurter un objet. Donc pour ça, en fait, on va utiliser des fonctions de Unity qui vont être ray. Donc on va l'initialiser égal. Alors new ray, donc on définit un nouveau rayon. Alors on a besoin de connaître la position. Donc on part de la position courante, hein, qui correspond en fait à la position de ce script, c'est-à-dire à l'objet balle, et la direction. Donc la direction, c'est tout simple en fait, parce qu'on va partir tout droit. Donc on fait forward. Donc on part de la position courante et on fait forward. Maintenant, on va vérifier si ce rayon est en contact avec quelque chose. Donc pour ça, on va utiliser la classe physics d'Unity qui correspond en fait à raycast. Donc lui, il va vérifier si ce qu'on passe en paramètre ici, donc d'abord c'est le rayon, est en contact. Donc avec une sortie, alors la sortie, donc ça c'est ce qu'on va avoir besoin, nous, on va dire, alors out hit, donc ça sera notre objet impacté. Et alors c'est la max distance, donc parce qu'en fait le rayon il ne faut pas qu'il aille jusqu'à l'infini, donc on va mettre une distance, allez on va mettre 100. C'est bon, c'est pour qu'il soit rayon fini. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors si l'objet est heurté par le rayon, eh bien on va définir notre crosshair à cet endroit-là. Donc pour ça déjà je vais créer un vecteur, alors je vais le mettre là, vecteur, parce qu'en fait tout fonctionne par positionnement de vecteur 3. Vecteur 3, on va l'appeler myVector, voilà. Donc myVector, il va avoir la position de l'objet. Donc c'est hit, c'est celui qui a été touché, point, point, point en anglais. Donc là, très bien, eh bien on positionne notre vecteur à l'emplacement de l'objet qui est touché. Sinon, c'est qu'on n'a rien touché, donc ça veut dire qu'on a atteint les 100, hein, du coup, parce qu'on a atteint la limite de notre rayon, mais il faut quand même positionner notre vecteur, donc on va le positionner, alors on va utiliser get
point. Donc ça permet de récupérer un point à partir du rayon. Donc on va le positionner sur la limite, c'est-à-dire 100. Très bien, donc reste plus qu'à positionner maintenant le crosshair sur ce vecteur-là. Donc pour ça, on va faire, donc on prend l'objet, on récupère son transform et sa position, et on dit que sa position est égale à myVector, tout simplement. Donc là, ça devrait fonctionner, on va être capable de positionner notre crosshair, donc notre curseur, à l'endroit où on aura un impact entre le rayon et la position courante. On va voir ce que ça donne. Voilà, on le voit, vous voyez. Bon, il est petit, hein, parce que, attendez, je vais vous le montrer avec le curseur, vous voyez, il est là, là. Donc quand on s'approche, on le voit mieux, hein, parce qu'il grossit. Quand on s'éloigne, voilà, là, il est sur le dos du personnage, vous voyez. Là, il est sur son crâne, et là, dans le ciel, on ne le voit plus, parce qu'en fait, on doit être à la limite. Hein. Là, si je le mets sur un arbre, voilà, on le voit un peu sur l'arbre, vous voyez. Voilà, donc là, on le voit bien quand il est prêt. Hein. Plus il est prêt, mieux on le voit. Voilà, il s'éloigne. Voilà, après, quand il est trop loin, on ne le voit plus. Voici donc notre point, il fonctionne très bien, hein, et il correspond au curseur où on va tirer. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir rajouter, alors ça c'est optionnel, hein, mais si on pouvait rajouter un rayon qui partirait donc de l'emplacement de la balle et qui va jusqu'à l'impact, donc là où il y aura la petite boule, le curseur. Pour faire ça, on va utiliser en fait le line renderer, hein, qui correspond à un rendu de rayon fourni par Unity. Alors pour ça, on va créer un objet ici dans Crosshair, on va l'appeler, donc on va créer un empty, je vais l'appeler laser par exemple, hein, parce que c'est comme un visé laser finalement, je vais le mettre au même niveau. Voilà, donc ce visé laser, on va mettre 0. Ah. Je mets tout à 1. Donc on va utiliser le line renderer. Hein. Comme je vous disais, line renderer, c'est ce qui nous permet de faire un rendu sur une ligne ou plusieurs lignes d'ailleurs. Hein. Il est capable de faire plus. Là, on va avoir besoin que d'une seule ligne. Donc c'est dans Effects et line renderer. Vous voyez, il est capable même de faire des angles. Voilà. Donc ce line renderer, il a plusieurs éléments. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Hein, mais là, on pourrait par exemple donner un matériel. Alors, je ne sais pas si j'en ai un blanc. On va prendre ça. Et ensuite, c'est ça qui est important, c'est les positions. Vous voyez, on pourrait rajouter, hein, si je mettais 3, 4, il y aurait d'autres points. Si je mets 2, donc on n'a que 2 points, élément 0 et élément 1, qui vont correspondre en fait au premier point, du point de départ de la ligne et point d'arrivée, donc ça va faire une ligne, hein, tout simplement. Alors le point de départ, ça va être simple, puisque c'est la position de la balle. Le point d'arrivée, ça va être la position, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la position de cette boule-là. Voilà. Alors, on y va. Je reviens sur mon script. Donc là, maintenant, j'ai besoin d'un nouvel objet qui c'est de type line renderer. Je vais l'appeler myLaser par exemple. Alors il faut l'initialiser, c'est-à-dire que là aujourd'hui sur ce fichier là on n'a pas encore de line render, je l'ai créé ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ici, hop, public game object myLaser object. Hein. Voilà, donc là j'ai l'objet. Ce que je fais maintenant, si je vais ici, il apparaît là, il est vide, donc je fais un drag and drop de l'objet laser, voilà, maintenant j'ai mon objet laser. Ce qui fait que je peux faire un get component sur mon objet laser. Donc pour ça, alors je vais faire myLaser, donc là c'est la ligne, égale myLaserObject.getComponent. Donc notre composant c'est un composant de type line renderer. Hop, voilà. Donc là j'ai récupéré, je vais faire un petit test quand même. myLaser égale nul, on fait une trace d'erreur. Debug.log erreur, pas d'objet. Oh, je vais y arriver. Pas d'objet renderer. Voilà. Donc j'ai récupéré mon objet. Ensuite, j'ai récupéré le line renderer sur cet objet. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc line renderer, c'est assez facile à utiliser hein, finalement. Donc je viens ici. Déjà, je l'initialise avec set position. Donc cette position, hein, pour définir la position, on donne l'index, la position. C'est très simple. Donc le premier point, vous vous rappelez, hein, j'avais que 2 points ici. Quand je reviens dans mon laser, j'avais élément 0, élément 1. Donc élément 0 commence. Élément 0. J'aurais pas dû me mettre là, j'aurais dû mettre juste en dessous. Voilà, je suis là. Donc l'élément 0, c'est quoi? Ben, c'est le départ, donc c'est ray.start.
origine. Voilà, donc c'est l'origine du rayon. En fait, je ne vais pas le mettre dans le if, parce que de toute façon, l'origine du rayon, c'est la même valeur pour les deux. Donc ici, maintenant, vous l'aurez compris, on va donner l'élément d'arrivée. Donc l'élément d'arrivée, c'est quoi? C'est hit.point, tout simplement. Par contre, si je suis ici, c'est hit.getPoint, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Ray.getPoint, voilà, et 100f. Ça fait beaucoup de 100f tout ça. Ce que je vais faire, je vais mettre une constante ici au cas où on veut y faire plus. Public, float, n, max, ray, limit. Je vais mettre 100f. Voilà, comme ça, si on veut le modifier via Unity, on pourra le faire. Hop, et ça nous évitera de tromper si on le change à un endroit. Très bien, donc là, j'ai défini mon premier point, j'ai défini mon second point. Et donc en ayant défini le point 0, le point 1, si on est là ou là, eh bien on a fini, hein, le rayon est disponible, hein, normalement ça doit fonctionner ça. Je fais play et voilà, alors oui, il est très très large mon rayon. Ça c'est configurable ici, donc quand je vais dans laser, width, voilà, je vais mettre 0.01, on va essayer ça. Voilà, c'est pas mal là, vous voyez. Donc là j'ai bien un rayon laser, alors je pourrais le faire blanc, c'est peut-être joli quand même. On va le mettre rouge de la même couleur que le point de... Voilà. Vous voyez, donc là, ça ressemble vraiment à un rayon de visée laser. Et vous voyez, la boule, là, elle se positionne en fonction de la distance, puisqu'en fait, on fait un raycast. Alors, vous voyez, hein, sur le sol, on voit l'ombre du rayon, ici. Donc ça, c'est facilement modifiable. Ici, vous pouvez faire cast shadow. On ne fait pas d'ombre et on ne reçoit pas d'ombre. Voilà, donc comme ça, c'est plus simple. En plus, ça économise, vous voyez, on ne voit plus le rayon. Et là, ça fonctionne. Très bien. Maintenant qu'on a géré ça, une dernière chose à faire, c'est le son. Donc, j'ai déjà créé un script, en fait, je vais vous le montrer. Il n'est pas très compliqué, c'est que je ne vais pas m'embarrasser à trop écrire. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire pour le son. On a déjà un FPS controller qui contient ici une audio source. Donc, il faut positionner le fichier de son dans l'audio source, puisqu'on va utiliser les fonctionnalités d'Unity pour le son. Donc, on a besoin d'une source audio. Elle existe déjà. Quand vous faites l'import, vous verrez, il est déjà. Donc on va mettre notre fichier ici. Donc je fais add components, script, sound manager. Alors, dans sound manager, qu'est-ce que j'ai? J'ai défini, alors, c'est cette partie-là qui est intéressante, en fait, un design pattern de type singleton. C'est-à-dire que je me débrouille pour que cette classe n'apparaisse qu'une seule fois dans le projet. Et pour ça, en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai défini ma classe, ça c'est habituel, et là je définis, vous voyez, j'instancie la classe de manière statique. Ça va me permettre de l'appeler de partout dans le code sans avoir à remettre une instance sur la classe. Je pourrais l'utiliser directement. Ça, c'est vraiment important. Et derrière, donc ici, je vais vérifier, donc ma variable est là, je vérifie si elle est nulle. Si elle est nulle, c'est qu'elle n'existe pas, donc je la définis avec 10, c'est-à-dire cette classe courante. Sinon, si elle existe déjà, je regarde si elle est différente de 10, c'est-à-dire de la classe courante. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème, c'est pas la bonne classe. Je la détruis. Je détruis cette deuxième objet. Ça nous permet d'avoir un seul objet à un instant T. Un seul et uniquement un seul. Ni 0 ni 2. Ça, c'est très pratique aussi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai une variable audio source. Donc, j'ai besoin de mon audio source pour faire mon son. Je fais comme toujours get component. Comme je vous l'ai dit, le composant audio source, il est là. Donc, comme j'ai mon script au même endroit, le get component va fonctionner directement. Bon, j'aurais pu faire un if audio source égale nul pour tester. Et ensuite, j'ai terminé. J'ai plus qu'à appeler une méthode. Donc, j'ai créé une méthode que j'ai appelée playSound, à laquelle je vais passer un entier. Cet entier va correspondre à une de ces valeurs-là. Alors, je pourrais en rajouter après. Donc, j'ai défini des entiers. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, dans mon jeu, quand je vais appeler un son, j'aurais juste à appeler playSound et de dire une constante que je prendrai d'ici. Par exemple, tir de balle, un contact d'un objet. Oui, j'en ai défini 3, mais je pourrais en définir plus. Et ensuite, qu'est-ce que je fais dans playSound? Donc, je définis une variable locale audio clip. Audio clip, c'est un son, en fait, tout simplement. Et je fais un switch sur mes constantes. Si cette constante, c'est ça, je dis que mon audio clip vaut ça. Vous voyez, je les ai définis ici. Si cette constante, c'est celle-ci, mon audio clip, c'est ça, etc. Je fais un default au cas où. Donc là, je fais un switch tout bête, en fait. C'est pour éviter de passer ici un audio clip. Et en fait, j'appelle à la fin l'audio source que j'avais ici en faisant
la méthode play one shot qui signifie jouer un clip une seule fois et je passe my clip que j'avais défini là. Voyez? Donc c'est finalement assez simple. Pour que ça fonctionne, il reste un truc à faire. C'est ici, il faut les définir, ces variables. Voyez? Lorsque j'ai mis mon clip, bullet fire clip, etc., je les ai définis en public pour que je puisse les assigner ici à partir d'Unity. Donc pour ça, j'ai créé un répertoire audio où j'ai mis plein de sons. Alors ça, je les ai récupérés aussi sur les assets. Hein. Certains, je les avais déjà. Donc vous trouverez très facilement des sons. Hein. Vous voyez, si vous allez sur Asset Store. Il est un petit peu long. Hein. Vous allez ensuite dans Audio. Et là, vous voyez, il y a plein de types de sons. Vous pouvez faire Sound FX, par exemple, si vous cherchez des sons de Weapon. Hop, Free. Voilà, vous voyez, vous avez des sons futuristes, laser, Weapon Soldier. Donc vous pouvez récupérer des sons. Là, oui, j'en ai récupéré quelques-uns. Donc Bullet Fire, je vais prendre celui-ci, par exemple. Gunshot. Vous faites ça, play pour tester. Voilà le son. Impact, grognement par exemple. Voilà, c'est quand la personne va être touchée. Donc je reviens ici, donc Bullet Fire, j'ai dit que je prenais Gunshot, j'ai juste à faire un drag and drop. Contact, c'est quand une personne est touchée, donc je vais mettre ça. Ça, je sais plus ce que c'est, donc je vais mettre n'importe quoi. Et ça, j'avais défini au cas où no sound, mais normalement on ne doit pas tomber dedans. Voilà, donc en fait, j'ai associé à ces variables publiques qui correspondent à des clips audio, les sons ici. Donc ça peut être des points wave, des points MP3, il est capable de lire pas mal de formats. Et ensuite, via mon Sound Manager, je peux appeler, donc, en faisant Play Sound, le clip. Mais je passe uniquement la constante, ce qui est plus simple pour moi, puisqu'en plus c'est des constantes. Donc je peux les appeler de n'importe où. Et comme ma classe est statique, je pourrais appeler cette méthode n'importe où dans mon jeu. Donc pour ça, on va le faire pour le tir et lorsque la personne va être touchée. Voilà, donc on commence par le bullet controller. Donc quand on a appuyé sur la souris, on va effectuer un son de tir. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai ma classe Sound Manager. Comme j'ai dit, c'est une classe statique. Donc j'appelle avec le nom de la classe. Ensuite, j'ai défini une variable dans cette classe statique qui est GAM Sound Manager. Et ensuite, j'ai ma méthode Play Sound. Voyez? Maintenant, il faut passer le son. Donc le son, c'est une constante, comme je le disais. Hein. Pareil, je les avais définis ici. Donc je peux passer une de ces constantes-là en disant, donc c'est ma classe Sound Manager, point, et voilà, j'ai mes audios, donc Bullet Fire, voilà, point virgule, et c'est tout. Vous voyez, donc ça, je peux l'appeler de partout. Comme vous l'avez constaté, j'ai défini aucune variable ici et aucune instance de mon objet. J'ai plus qu'à tester. On revient sur la scène, hop. Voilà, vous voyez, hein, c'est quand même plus sympa. Hein. Voilà, le personnage est touché, mais il fait pas de bruit, lui. Ah, c'est quand même mieux avec du son. Hein. Maintenant, on va rajouter un son quand le perso va être touché. Donc, maigre du désert collision, vous vous souvenez, ciné égale bullet, ça veut dire qu'une balle l'a touché. Donc là, on va rajouter un son. Pareil, sound manager, .game sound, .play sound, entre parenthèses sound manager, point, et c'est contact. Voilà, tout simplement. Donc, je fais play. Ah oui, c'est très simple à rajouter un son en ayant fait ce sound manager. Je vais le viser dans le dos. Vous voyez? Voilà, et écrit. Voilà, donc là, vous pouvez rajouter des sons sur tous les personnages, et puis lorsqu'il va mourir, etc. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. Je vous remercie et à bientôt pour un autre tutoriel Malaxsoft. Au revoir.